C'est un scandale qui commence sérieusement à secouer les États-Unis aujourd'hui. Des centaines d'orphelins séropositifs ont été utilisés comme cobayes, c'est bien le mot, pour tester des nouveaux traitements contre le sida. Oui, ce sont des enfants pas comme les autres, issus de milieux défavorisés comme par hasard ou placés sous tutelle par l'administration américaine. Et puis des traitements surtout, pas comme les autres. Des laboratoires pharmaceutiques ont donc testé sur ces enfants des médicaments d'abord réservés à l'adulte qui ont de forts risques d'effets secondaires. Tout cela dans le plus grand secret, sans en informer les familles ni les personnes qui avaient ces enfants sous tutelle. Résultat, des dizaines d'enfants sont morts. Là, si scandale il y a, c'est que cette pratique s'est menée hors légalité, avec la bénédiction de certains services de santé américains. Alors une vaste enquête judiciaire est actuellement en cours sur tout le plan fédéral aux États-Unis. Vous voyez l'enquête de Milena Schwager. Ils faisaient des expériences comme sur des rats de laboratoire. Ils en avaient autant qu'ils voulaient. Ils avaient des cobayes, ils avaient des produits à tester, et ils s'en donnaient à cœur joie. J'aime pas voir tous mes amis partir comme ça. Est-ce qu'ils auraient osé faire de telles expériences sur leurs propres enfants? J'en doute. We have freedom in this country, and that's a wonderful thing, isn't it? And we have freedom of religion and freedom of speech, and that's one of the cool things about being an American. Nous sommes à Battery Park, au cœur de New York. Dans les dernières chaleurs de l'été, un groupe de jeunes Américains entonne un hymne à la gloire de l'Amérique. New York, la ville la plus riche du pays, le plus riche du monde. Et pourtant, à quelques kilomètres plus au nord, vivent certaines des communautés les plus pauvres des États-Unis. Dans le Bronx, 3 adolescentes essaient de tenir leur grand-mère au courant des dernières modes. Mais 2 personnes manquent à ce tableau de famille. Véronica Momodou vient de mourir du sida, laissant à sa mère la responsabilité d'élever seule ses 3 petites filles et son petit-fils, Garfield, qui est séropositif. Véronica et sa mère auraient voulu avoir leur mot à dire sur le traitement qui lui était administré. Mais les autorités médicales avaient insisté pour qu'il poursuive ce traitement qui, de toute évidence, ne faisait qu'aggraver son état. Quand il prenait son médicament, le soir, même en été, il disait « Maman, j'ai froid » ou il se mettait à se gratter partout. Chaque fois qu'il disait qu'il avait froid, on montait le chauffage, mais il avait toujours aussi froid. C'est pour ça que votre famille a décidé d'arrêter le traitement. Oui, parce qu'il était trop mal. Il a commencé à aller mieux, mais après, ils lui ont redonné le médicament sans lui dire. Et il est retombé malade. Je ne sais pas exactement ce qu'il lui donnait. Le gamin était allergique au soufre, mais il lui en donnait quand même, et il se grattait partout. Il avait perdu l'appétit, il ne mangeait plus, et il devenait de plus en plus maigre. Convaincu que le traitement ne faisait qu'aggraver son état, sa mère est allée consulter le médecin de l'hôpital qui lui a fait une proposition inattendue. Ma fille m'a dit que quand elle a amené le petit pour sa consultation, le docteur lui a proposé 25 $ par mois si elle acceptait que Garfield prenne un traitement expérimental. Elle lui a dit qu'elle allait réfléchir et elle a refusé.
Et là, le docteur lui a dit, vous allez le regretter. La fille de Regina a décidé d'arrêter tous les traitements de son fils. Aussitôt, son état s'est amélioré. Mais un jour, on est venu frapper à sa porte. Ils sont venus chercher le petit, avec la police. Il y avait 3 ou 4 policiers. À New York, pas besoin de décision de justice pour retirer un enfant à ses parents. L'ACS, les services municipaux d'aide à l'enfance, sont dotés de pouvoirs judiciaires étendus. Ce sont eux qui décident ce qui est bon pour les enfants. Ils font absolument ce qu'ils veulent. Pas mal d'employés me disent « On est le service d'aide à l'enfance, on fait ce qu'on veut ». Et c'est généralement ce qui se passe. Le petit Garfield a été purement et simplement happé par le système, comme les 23 000 enfants placés en famille d'accueil ou en foyer. Voici le centre d'accueil de l'Incarnation à Harlem. Une institution catholique où sont placés de nombreux enfants séropositifs lorsque leurs parents ou tuteurs refusent de les soigner. Pendant des années, il a été le théâtre d'expériences médicales très secrètes, conduites sur des orphelins ou des enfants placés, certains âgés de 3 mois à peine. À l'époque, je ne me rendais pas compte que tout ça n'était pas normal. Les médecins nous disaient que ces problèmes étaient inévitables parce que ces enfants étaient tous séropositifs. Jacqueline Orger est infirmière en pédiatrie. Elle a travaillé 5 ans au centre de l'Incarnation. Quand ils vomissaient, quand ils perdaient leur motricité, qu'ils avaient la diarrhée, quand ils mouraient, c'était toujours à cause du virus du sida. C'était normal, et nous, on faisait tout ce qu'il fallait pour les tirer de là. Jacqueline et ses collègues ne savaient absolument pas qu'ils participaient à des expériences sur des enfants. Pas une seconde, je n'ai remis en question le traitement. Et comme j'avais travaillé de nombreuses années avec des enfants séropositifs, j'ai toujours donné le traitement selon les instructions des médecins. Nous avons retrouvé des documents sur les différentes expériences qui ont eu lieu dans ce centre. L'une concernait le traitement de l'herpès. Une autre la rougeole, consistant à injecter aux enfants une double dose de vaccin. Et bien d'autres encore, à coups de cocktails de médicaments dont les effets secondaires étaient connus des fabricants. Douleurs violentes à l'estomac, hypotonie, défaillance viscérale, pour ne citer que ces 3 exemples. Effet secondaire, c'est un euphémisme pour dire effet direct indésirable. Les effets des médicaments anti-sida sont très graves. Si vous regardez bien les notices qui accompagnent ces médicaments, vous verrez que presque toutes sont assorties d'un carré noir, ce qui aux États-Unis signifie « attention, danger ». À environ 5000 km de Manhattan, sur la côte ouest des États-Unis, le docteur Rasnick est connu pour ses recherches sur de nombreuses maladies, dont le cancer. C'est un scientifique controversé dans la communauté médicale. Il a étudié les effets des traitements anti-sida, en particulier sur les enfants. Les enfants ne sont pas encore complètement développés. Le système immunitaire ne se stabilise vraiment qu'à l'adolescence. Nous lui avons demandé son avis sur les médicaments donnés au foyer de l'Incarnation. Ces enfants vont souffrir le martyre. Au bout d'un moment, ils vont même refuser de les prendre. Ils ne les prendront que de force. Et ils auront très mal. Rien qu'avec la ZT, ils auront des crampes, ils auront des diarrhées, ils ne pourront plus manger, leurs articulations vont gonfler, ils vont se rouler par terre, on ne pourra plus les toucher. Les gens du foyer de l'Incarnation les envoient à l'hôpital pour qu'on leur fasse un trou dans le ventre et qu'on leur colle un tube pour leur administrer les médicaments qu'ils ne voulaient pas prendre. Ma copine Jolice, elle voulait jamais prendre ses médicaments. Alors il la tenait et il lui mettait de force au fond de la gorge. Ce garçon a passé la majeure partie de sa vie au foyer de l'Incarnation. À 15 ans, après des années d'expérimentation médicale, il a le physique d'un enfant de 10 ans.
Il n'a pas voulu qu'on le voie, mais il a tenu à raconter ce qu'il a vécu. Je voulais pas prendre tous ces médicaments. Je voulais pas tous ces trucs. Mais ils insistaient. Oui. Si tu veux sortir de là, il faut faire ce qu'on te dit. Sinon, t'es fichu. Son dossier médical mentionne qu'il a commencé à subir ces expériences alors qu'il vivait déjà au foyer de l'incarnation. Quand un enfant refuse un médicament, on lui pose une sonde dans l'estomac. Carlos avait prévenu l'une de ses amies. Tous les jours, je lui disais, s'il te plaît, prends ton médicament, sinon ils vont te mettre un tube. Mais elle ne m'a pas écouté. Et elle l'a eu. Et mon copain Daniel aussi. On lui a mis un tube dans le ventre. Aux États-Unis, il faut l'accord des parents ou des tuteurs pour soumettre un enfant à des expériences médicales. Mais pas pour les enfants de ce foyer, puisque leur responsable légal, les services d'aide à l'enfance de New York, sont aussi ceux qui les mettent à disposition pour les expériences. Il n'y a pas beaucoup de parents qui laisseraient faire de telles expériences sur leurs enfants. Ce qui veut dire que si les chercheurs veulent faire des tests sur des enfants, il faut qu'ils aillent chercher du côté de ceux qui sont le plus vulnérables. Et quand ce sont les services d'aide à l'enfance qui leur fournissent des cobayes, c'est une terrible trahison faite à ces enfants. En théorie, ils sont censés veiller sur eux, mais en réalité, ils ne le font pas. Depuis plus de 10 ans, Vera Sherav se bat presque seule contre les autorités new-yorkaises pour qu'elles mettent fin à ces pratiques. Les médicaments testés étaient encore au stade expérimental en phase 1 et 2. Pourquoi n'ont-ils pas donné à ces enfants le meilleur traitement existant? Pourquoi les ont-ils exposés au danger et à la douleur alors qu'ils étaient si vulnérables? Est-ce qu'ils auraient osé faire de telles expériences sur leurs propres enfants? J'en doute.